Alors il donne quelques raisons. Parmi les raisons qu'il donne le Midrash, il dit, Omdim, alors il dit comme ça, schéma, peut-être que tu vas dire, Avat Sivram ou Batel Sikuyan, traduction des mots. La Gemara se pose la question, est-ce que ces poutres, pour construire le Mishkan il y a 3500 ans, on va les revoir un jour, oui ou non? Regardez la question de la Gemara. Ben oui. Normalement, oui. Toujours là. Normalement, oui. Normalement, oui. Du bois qui dure 3500 ans, moi j'aurais bien voulu que vous m'en trouviez un qu'un morceau. Un morceau de bois qui a 3500 ans. 3500 ans. La Gemara te répond, Talmud Lomar Omdim, ils sont maintenus. Qu'est-ce que ça veut dire maintenus? La had ou le olmé, ces bois-là seront là à jamais. Et d'ailleurs, pour préciser cela, la Gemara dit dans ma Masechet Yoma Daftet que Shlomo Amelech a construit des mechilot, des tunnels, en dessous du Beth Amidash. Ces bois sont encore en 2016 là-bas. Et si le Mashiach revient cette année, au moment où on fera sortir le Aaron HaKodesh qui est aussi caché là-bas, on va nous montrer ces bois de 3500 ans. Ni ils auront été mangés par les vers, ni rien. Ces bois sont entiers. Rabbi Chia, d'où il a appris? Rabbi Chia, il a compris que quelque chose, que depuis le départ, dans le plus petit détail, il est pur, cette chose, elle est quoi, messieurs? Elle est éternelle. Éternelle. Il ne peut pas y avoir dans quelque chose qui, depuis le début, il a été pur. On a investi, on a pensé, on a travaillé pour ne pas que cette chose-là, elle dévie d'un côté ou d'un autre. On amène l'éternité sur ça. Et Rabbi Chia, lui, de façon tout à fait naturelle, il a dit, moi, je vais aller planter des graines de lin. Pas des graines de lin. Oui, des graines de lin. Pourquoi? Parce que je veux que depuis le début, ces graines de lin qui vont amener un jour quoi? Eh bien, ces livres de Torah, ils auront en eux l'éternité. L'éternité, c'est la seule façon de l'avoir. Pareil pour la réalisation d'un enfant. On arrive. Il vient Rav Yosef de Salant dans son livre Be'er Yosef et il dit une chose extraordinaire. Il n'y a pas eu seulement les détails recherchés par Yaakov Avinu depuis le début avec ses bois du Mishkan, monsieur Tuitou. Il y a eu le cœur de Yaakov Avinu. Comment le cœur de Yaakov Avinu? Au moment où ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu son fils. Il dit Amuta Ta'am, je vais aller le voir et je meurs. C'est terminé, c'est le summum de ma vie. Cet homme-là, il devrait quoi? Courir pour aller voir son fils. Qu'est-ce qu'il fait? Une bifurcation, c'est pas en voiture avec l'autoroute. C'était des jours en plus pour aller chercher ce morceau de bois. Il dit Rabbi Yosef de Salant, il y a eu le cœur de Yaakov Avinu dans ce bois qui a été mis. Et regardez, ce cœur-là ne va jamais lâcher ses bois. Parce qu'au moment de la sortie d'Égypte, tous les bénis Israël, Dieu leur a dit, allez-y, vous avez devant vous quoi? Toute l'Égypte. Prenez tout l'or et l'argent qu'il y a en Égypte. Il y a eu des personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés couper des bois pendant des heures pour prendre ces bois avec eux. Ce cœur-là, il se trouve dans ces bois. Quand la Gemara parle, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, mais quand la Gemara parle des portes de Nicanor, que eux, il y avait le cœur de cet homme-là de Nicanor, et c'est pour cela que ces portes n'ont jamais été changées, il y a le cœur. Il y a eu le cœur de Yaakov Avinu, il y a eu le cœur des bénis Israël qui a été mis. Il y a eu un investissement du cœur qui a été mis depuis le départ jusqu'à la fin. Ces poutres ne pourront jamais disparaître. Si l'Agmara, des centaines d'années après, ça la travaille encore, où ils sont ces poutres? Est-ce qu'on va les revoir? C'est qu'il y a ici une dimension extraordinaire que nous allons voir Be'ezrat Hashem. Il dit le Baal HaTurim dans la paracha de cette semaine, Veikrouli Teruma. C'est quoi Veikrouli Teruma, traduction, messieurs? Ils prendront pour moi. On me prendra de la Teruma. Daber el Ben Israël. C'est quoi Daber el Ben Israël? Parle aux enfants d'Israël et qui prennent pour moi quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Daber el Ben Israël? Veikrouli, c'est quoi Daber? Il dit Baal HaTurim. Quoi dis-leur? Quoi dis-leur? C'est bien sûr qu'il faut leur dire. De toute façon, pour demander un chèque à quelqu'un, il faut bien lui dire. Amos, à la synagogue, si on se tait, ça va pas marcher. Il faut dire aux gens, on est bien d'accord. La parole. Il dit le Baal HaTurim. Il dit la chose suivante. Belachon pius. Avec un langage
de douceur. C'est pas, messieurs, la synagogue elle va fermer si vous ne donnez pas. Non. Messieurs, si vous avez envie, si vous avez un bon cœur, alors donnez un don. Mais seulement si vous avez envie. Il vient. Rab Shmuel Shapira dans son livre Zahav Shva, il pose une question, il dit attends, je comprends pas. On arrête tout. Il y a 6 mois, tous ces gens c'était des fauchés. Ils n'avaient pas un rond. En 6 mois, ils sont sortis d'Égypte il y a 6 mois. On est d'accord ou non? Combien avait le minimum? La Gemara dit 60 ânes remplis d'or et d'argent. Qui leur a donné ça? Qui leur a donné ça? C'est Hachem, on est d'accord ou non? Et 6 mois après, qu'il les a rendus tous des milliardaires, il a besoin de leur parler gentiment pour leur demander de l'argent? Je sais pas, non mais réveillez-vous, messieurs. Quelqu'un qui donne 1 million d'euros à un ami, il vient 3 mois après, il lui dit, tu n'as pas 500 euros à me prêter? C'est évident, ça veut dire quoi? Non, s'il te plaît, parle-leur doucement, parle à leur bon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu ne peut pas accepter cet argent. Si cet argent n'est pas venu avec un bon cœur, Akadosh Baruch Hu, 1 centime de cet argent dans ce Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il n'en veut pas s'il n'a pas été donné avec bon cœur. Eh bien oui, il aura donné des millions, mais à partir du moment où c'est que la personne prend l'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les fait rentrer à l'intérieur, ils ne veulent plus sortir. Que ça a été donné, mais il n'y a plus de sortie. Il y a une rentrée, mais il n'y a plus de sortie, c'est fini. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, condition sine qua non, c'est quoi? Je veux que cet argent qui leur soit donné, elle soit donnée avec quoi? Avec un bon cœur. Il vient le Sha'areora et il dit la chose suivante. Pardon. Maintenant, on revient à la question qu'on avait au début de la paracha. Sha'areora. Pourquoi la Torah, elle nous a parlé du Mizbeach? Elle a arrêté avec Mishpatim, les lois qui régissent les êtres humains. Et maintenant, on retourne encore au Mishkan. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet arrêt au milieu? Il dit le Beth Alevi, une chose extraordinaire. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, sache une chose. Si cet argent n'a pas été gagné selon la justice et selon la loi, je ne veux surtout pas que cet argent arrive au Mishkan. Le Navi, il dit, Ishaïa, Shimru Mishpat. Shimru Mishpat. Observez la justice. Ve'asu tzedaka. Et donnez la tzedaka. Celui qui va donner de la tzedaka, de l'argent, qui n'est pas bonne, c'est pas la peine. Akadosh Baruch Hu, il n'en veut pas. Shimru Mishpat. Ve'asu tzedaka. Ça, c'est la condition. Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Ce Mishkan, depuis le début, il a été dans une pureté totale. Akadosh Baruch Hu, il dit, maintenant, moi, je veux rajouter la dimension. Il y a eu la dimension de la pureté. Maintenant, je veux la dimension du cœur. Et la dimension du cœur, elle ne peut pas passer si cet argent, elle est venu de façon malhonnête. Hors de question. J'en veux pas de cet argent. Ou si cet argent, elle est venue de mauvais cœur. J'en veux pas. Parle-leur doucement, qu'ils décident eux de me donner. Ça c'est première chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Akadosh Baruch Hu il a dit, on va construire maintenant le Mishkan, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Arrêt total. Qu'est-ce qu'il y a? Il a commencé à parler du Mizbeach, arrêt total. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit à Akadosh Baruch Hu, maintenant je vais d'abord vous donner les lois qui régissent l'honnêteté des êtres humains. Et après que vous avez intégré en vous les lois de l'honnêteté, alors là, l'argent que vous allez me donner, il sera pur. Il sera de l'argent qui aura été choisi, pas de l'argent qui vient de la malhonnêteté. Oui, mais ça marche que dans Donc, un sens. ce qui donne raison aux parachiotes qui ont... Et c'est pour cela, il nous dit le Beth Alevi, la Torah, elle a arrêté avec quoi? Avec nous. Akadosh Baruch Hu, il a voulu une chose, un Mishkan qui soit éternel. Pour que ce Mishkan soit éternel, il fallait qu'il soit pur. Depuis quand? Surtout depuis quand? Depuis le début. Et deuxièmement, qu'il y a un investissement et du cœur, et pas seulement du cœur, un investissement et du cœur et un investissement moral, une moralité. S'il n'y a pas cette moralité, ce Mishkan sera voué à la destruction. Et là, j'arrive à une réflexion. On est, nous, notre Mishkan à nous, mes chers amis. Écoutez bien et ouvrez vos oreilles. Ce sont nos enfants.
On veut amener sur nos enfants l'éternité que nous représentons, nous, de nos parents, de nos grands-parents. On veut amener cette éternité sur nos enfants. Quelle est la conduite qu'on devrait avoir? Eh bien, Rabotaï, depuis le départ. Alors moi, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire depuis le départ. Et il faut essayer de vraiment de bien comprendre. Il faut savoir une chose. Dans l'éducation des enfants, c'est pas les paroles qu'on va leur dire. Fais ça, fais ça, fais ça. C'est pas ça l'éducation. Et ça marchera pas de toute façon. Un enfant, pendant les 5-6 premières années de sa vie, vous savez de quoi il va vivre et de quoi il va s'imprégner pour toute sa vie d'une chose, de l'ambiance de ses parents. Et je vais expliquer c'est quoi l'ambiance des parents concrètement ce soir. Quand vous prenez votre voiture et il y a vos enfants derrière, si vous brûlez un feu rouge et vous regardez à droite et à gauche qu'il n'y a pas de flic, qu'est-ce que le petit a appris? On peut frauder, la seule chose c'est quoi? Faire attention de ne pas se faire attraper. On est bien d'accord? Lui c'est ce qu'il a appris pour toute sa vie. Quand on est dans une maison, des parents sont dans une maison, qu'est-ce qu'un enfant voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il sent? Il sent une chose. Une maison où le père parle mal à la maman. Une maison où la maman parle mal avec le père. Mais ne vous dites pas un jour, mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils? Que quand il s'est marié, c'est devenu un tyran avec sa femme. Ne vous posez pas la question. C'est des choses. Mais nous, on lui a pas dit d'être un tyran avec sa femme. On lui a pas appris ça. Mais il a suffi qu'il voit la tendance de ce qui se passe dans une maison pour comprendre. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Beaucoup de jeunes, je suis confronté à ça. Ils ne veulent pas se marier. Parce qu'ils ont vu des couples très compliqués chez eux à la maison. Ça leur a enlevé pour très longtemps l'envie de se marier. Voilà ce qu'ils ont appris, ces enfants. On n'a pas eu besoin de leur dire hey, « ne te marie pas, mon fils ». Mais il faut comprendre une chose. C'est que l'enfant, on n'a pas besoin de lui dire. Il ressent les choses d'une maison. Je vais vous dire une chose. On vit dans une époque qui est très compliquée. Et vous savez pourquoi? Parce que moi, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a donné la possibilité de travailler avec des centaines et des centaines de jeunes, des garçons et des filles, de tout âge. Et donc j'ai la température de la situation, de ce qui se passe actuellement. Mais si un père à la maison, vous savez que, je bifurque un instant, ils ont posé une question terrible à Rav Moshe Feinstein, le Gaon qui est aux États-Unis. Comment se fait-il que des milliers de familles orthodoxes qui sont arrivés de Pologne et d'Allemagne en Amérique dans les débuts du 19e siècle et 20e siècle. Comment se fait-il que tous leurs enfants ne gardaient pas Shabbat? Ils étaient religieux les parents. Et il dit parce que, il leur a répondu, parce que le papa n'arrivait pas à trouver un travail, à l'époque il n'y avait pas de job, parce qu'il fallait travailler Shabbat à l'époque. Et quand il rentrait à la maison, le père, il soupirait et il disait à sa femme, eh bien tu vois, parce qu'on doit garder Shabbat. Il disait pas à cause de Shabbat, Hasbe Shalom. Mais on doit garder Shabbat. Alors c'est compliqué. Il a dit ce soupir a détruit des générations de juifs en Amérique. Ils ont compris, ces enfants, en écoutant le soupir qui était accordé avec le mot Shabbat, que Shabbat c'est quelque chose de mauvais. Une famille où il n'y a pas de zmirot de Shabbat, elle n'a pas compris qu'est-ce que c'est l'impact chez des enfants. Les zmirotes de Shabbat, la douceur des zmirotes de Shabbat. Et après, elle va se dire, pourquoi mon fils, il a tout lâché la Torah et les mitzvot? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, t'as rien eu besoin de lui dire. Une famille où le père, il est en admiration devant un escroc qu'il a entendu qu'il a gagné beaucoup de millions avec le Forex. Il dit pas à son fils de voler. Il dit pas à son fils de voler. Mais son fils a compris que le vol, c'est bien. Une famille où c'est qu'on entend, il y a quelqu'un qui a gagné au poker, il a gagné une grosse somme, le fils il a entendu, c'est pas la peine d'aller faire des études, on peut gagner de l'argent facilement. C'est pas compliqué, il n'y a pas plus que ça. Et là est le problème, c'est que nous, on veut l'éternité chez nos enfants, mais cette éternité elle va passer par une chose, par le couple, par l'ambiance, parce que les enfants ils sentent. Et ne vous dites pas après, et qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon éducation de mes enfants? Les enfants, ils écouteront. Les enfants capteront tout, sauf la parole. Vous n'avez pas besoin de parler. Toutes les choses qui sont là autour. La sincérité, le kavod d'entre papa et maman. Le kavod d'entre papa et maman. C'est ce qui va lui faire un jour qu'il a envie de se marier et que lui aussi il sera bien avec sa femme. Il vous reviendra pas à la maison, divorcé, parce qu'il est fou dans sa tête, parce qu'il a vu son père faire ça et sa mère faire ça. C'est sur ça qu'il faut travailler.
C'est ça l'éducation des enfants. C'est pas facile à écouter. C'est pas facile à écouter. Mais nos enfants, sachez une chose, si on est cohérent dans notre avodat Hashem et dans notre honnêteté de la vie, de leur apprendre que ça paye pas, le crime il paye pas. C'est le travail, c'est de faire des études, c'est d'avancer, c'est de l'imoud à Torah. C'est sur ça qu'il faut les amener les enfants. Quand un papa il rentre à la maison et dit j'étais dans un cours de Torah, j'ai kiffé. Et l'enfant il entend ça. Il entend que écouter un cours de Torah c'est un kiff. Je vous remercie.